Mes chers frères et sœurs, cette vidéo a un titre un petit peu provocateur puisqu'il s'agit de l'Église au tombeau. Et j'ai fait exprès parce que l'Église aujourd'hui est très combattue, elle est très critiquée, elle est roulée dans la boue, elle est persécutée comme jamais encore auparavant, en tout cas sur le plan mondial. Elle a ses défauts, elle a ses travers, elle a ses chutes, elle a ses péchés, elle a ses ténèbres, elle a ses misères, et donc on la critique allègrement, et quelquefois on a même la tentation de la quitter et de claquer la porte. Alors ce serait une très très grave erreur, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par une parabole que Jésus nous donne lui-même dans l'Évangile. Cette parabole concerne une histoire que vous connaissez tous, l'histoire du bon Samaritain. Il s'agit d'un homme qui est tombé aux mains de brigands, et il descendait de Jérusalem à Jéricho, et puis voilà, il est tombé aux mains de brigands qui l'ont fracassé pratiquement et l'ont laissé à demi-mort dans un fossé. Passe un lévite, passe un prêtre, et font rien. Bon, ils passent parce que l'un se dit on n'a pas le droit de toucher un mort, on ne sait jamais, un autre se dit j'ai pas le temps, j'ai la liturgie du temple, je ne peux pas me souiller, etc. Enfin, ils passent, voilà. Mais arrive un Samaritain qui, lui, ne faisait pas vraiment partie du peuple juif traditionnel. Il est saisi de compassion, il ne se pose pas de questions, s'il a le temps, s'il n'a pas le temps, si c'est le moment, quel est cet homme, il ne connaît pas son identité. Il voit une chose, cet homme est en souffrance et il veut lui sauver la vie. Alors il s'approche, il le soigne, il prend de l'huile, il prend du vin pour soigner ses blessures, il le met sur sa propre monture, et puis très délicatement, il l'emmène dans une auberge. Cette auberge était là, il la connaissait, il donne au tenancier de l'auberge de l'argent pour soigner cet homme, et il laisse cet homme donc aux soins de cette équipe dans l'auberge, et puis il dit je vais repasser plus tard, dans quelques jours, et vous me direz combien les choses ont coûté, parce que je vais vous rembourser tous les frais que vous ferez pour cet homme. Alors cette parabole est très symbolique parce que, en fait, l'auberge, c'est l'Église. L'homme tombé aux mains des brigands, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. L'homme est déchu par le péché originel, il est blessé, il a des mauvaises tendances, il va pas quoi. Donc il est malade et il est même peut-être à demi-mort. Et il nage dans son sang, voilà. Les prêtres et les lévites ne peuvent pas vraiment grand-chose pour lui, comme ils passent outre, parce que ce n'est pas la loi mosaïque et les lois de l'Ancienne Alliance qui peuvent vraiment sauver cet homme. Alors c'est le Samaritain, et le Samaritain représente Jésus, c'est-à-dire le berger. Le berger qui voit la brebis blessée, qui va s'en approcher, qui a compassion de la brebis, et qui va non seulement s'en approcher et la soigner, mais il va même jusqu'à verser son sang pour elle. Alors, je disais que l'auberge, c'est en fait le symbole de l'Église. Donc, et dans une auberge, vous avez des bonnes personnes et vous avez des moins bonnes personnes. En fait, le bon Samaritain, quand il a promis de rembourser les frais qui seraient nécessaires pour soigner l'homme, eh bien, il a confié ce malade à des gens qui pouvaient très bien le rouler. Alors il y avait ceux qui disaient cet homme finalement on le connaît pas, on va se la couler douce, on va lui donner juste à manger tout ça comme ça pour garder sa vie, mais enfin ce n'est pas la peine de se donner trop de mal. Donc, il y a les indifférents. Il y a ceux qui se disent alors là on ne sait pas qui c'est, on ne sait jamais, qui peut même le maltraite, le menace, etc. Et puis il y a les bons. Il y a les bons qui sont eux aussi pris de compassion et qui vont faire tout jusqu'à le veiller jour et nuit, jusqu'à ce qu'il se reprenne vraiment. Ils vont lui donner délicatement à manger, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Ils vont le changer, ils vont le laver, ils vont en prendre soin de toutes les manières. Ils vont dépenser de leur temps, de leur soin, de leur énergie, de leur amour, de leur tendresse, de leur délicatesse, de leur compassion, de leur miséricorde pour aider cet homme qui va se reprendre et retrouver la santé. Alors vous voyez, c'est dire que dans l'Église, on a de tout. Voilà. Et aujourd'hui, les médias s'en donnent à cœur joie parce que, comment on fait de l'argent avec les médias ? Il faut du sexe, il faut de la religion et il faut de l'argent.
Alors évidemment, aujourd'hui, avec les histoires de pédophilie, avec les histoires de scandales, eh bien, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, c'est partout dans les médias, et vous et moi, on en a entendu de toutes les couleurs. Mais on n'a pas parlé des bonnes personnes de l'auberge. Voilà. Alors c'est là où il faut maintenant se tourner vers les bonnes personnes, parce que dans l'Église, il y a des saints. Dans l'Église, et c'est les saints qui ont fait l'Église. C'est les saints qui ont commencé des œuvres extraordinaires dont on profite maintenant, qui ont quelquefois été laïcisés. Hein. Mais ce sont les saints dont on parle encore. Et les autres, les mauvaises personnes, on n'en parle plus. Alors le bon samaritain qui représente Jésus, c'est lui qui a choisi l'auberge. C'est à cette auberge, c'est à cette église que le bon samaritain, Jésus, a donné l'argent pour le soigner, c'est-à-dire les sacrements, les grâces. C'est elle, cette auberge, qui a reçu les moyens de guérison pour l'homme. Et c'est chez elle qu'il reviendra pour terminer son œuvre avec le blessé, c'est-à-dire le retour du Christ. Et en attendant, avec l'huile et le vin donnés par le Samaritain, eh bien nous avons le symbole, l'huile c'est l'onction, c'est le baptême, et le vin, bien sûr, le vin c'est un peu de l'alcool, donc ça désinfecte les plaies. Vous voyez, c'est aussi, on peut dire, peut-être aussi le sacrement de la confession qui va nettoyer nos péchés, qui va nous laver de tout péché, donc le sang du Christ. Voyez. Alors ainsi en va-t-il de l'Église. Ses membres peuvent être des pécheurs, mais il y a aussi des saints. Et surtout, elle a reçu les promesses de la vie éternelle. Et si elle est sainte, ce n'est pas parce que tout le monde est bien, mais elle est sainte parce qu'elle a été lavée dans le sang du Christ, son Rédempteur. C'est ça qui l'a fait sainte. Je pense à Mère Teresa. Un jour, un journaliste lui a demandé, Mère Teresa, vous savez, il y a des grands problèmes dans l'Église. Alors, critiquait l'Église devant Mère Teresa, et Mère Teresa a répondu, mon ami, dans l'Église, il y a deux problèmes. C'est moi et c'est vous. En fait, elle voulait souligner que l'Église, elle est faite d'hommes, vous et moi, et elle est belle si je la rends belle, et elle n'est pas belle si je la rends pas belle. Je pense aussi au pape Paul VI, qui avait déjà vu arriver beaucoup de choses qui devaient arriver sur l'Église, beaucoup de combats, beaucoup de ténèbres. Il a dit carrément cette phrase mémorable, « La fumée de Satan est entrée dans l'Église ». Et donc c'était à la fois une constatation, mais en même temps une prophétie, parce que cette fumée s'est épaissie d'année en année depuis Paul VI, Saint Paul VI. Je pense aussi à une parole de la Vierge elle-même qu'elle a donnée à Witska lorsque Witska était faire son 8e pèlerinage en Terre Sainte. Celui-là était officiel alors que les autres étaient tout à fait privés. Et elle s'est rendue dans des lieux clés, c'est-à-dire Nazareth, Bethléem, Jérusalem. Et à chacun de ces endroits, elle a eu une apparition de la Vierge. Et quand Witska a eu une apparition à Jérusalem, eh bien, un des messages que la Vierge lui a donné à ce moment-là, c'était tout simplement « Le cœur de l'Église est malade ». Et ça, c'est la maman qui parle. C'est la maman qui souffre du cœur de son enfant qui est malade. Je voudrais insister beaucoup plus sur les bons serviteurs de l'auberge que sur les mauvais serviteurs de l'auberge, ceux qui maltraitent le malade. Je pense à la petite Thérèse. Regardez la petite Thérèse qui est morte à 24 ans, ce qu'elle a déjà fait pour l'Église. Elle disait « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour ». Elle rêvait d'aller même au Vietnam, elle rêvait d'aller vraiment prêcher l'Évangile au loin comme ça. Elle s'est retrouvée entre les barreaux de sa clôture, son Carmel. Et là, elle a servi l'Église par sa fidélité, par son amour extraordinaire du Christ, et puis par l'offrande de ses souffrances, puisque quand même elle avait la tuberculose, elle a eu les nuits de l'esprit, les nuits des sens, elle est passée par les étapes mystiques, et donc et elle a toujours aimé l'Église comme sa mère. Je vous recommande beaucoup de lire son livre, bien sûr, Histoire d'une âme. Vous découvrirez ce qu'est l'amour de l'Église, et sinon, si on n'a pas aujourd'hui l'amour de l'Église, il faut demander la grâce, demander à Marie l'amour de l'Église, parce que l'Église est tellement belle, c'est l'épouse du Christ. Je pense à d'autres saints, par exemple le Padre Pio, que tout le monde aime. Regardez le Padre Pio, ce qu'il a fait. Des milliers de personnes sont venues. Et quand on lui écrivait des lettres pour lui demander son aide, comme il n'avait pas le temps de répondre aux lettres parce qu'il avait des heures et des heures au confessionnal, sans compter la messe qui durait plus de 2 heures chez lui,
Et bien, il demandait à ses anges de répondre, vous voyez. C'est un personnage extraordinaire, c'est ça. Et c'est des gens comme ça qui ont fait l'Église. Vous avez aussi Marthe Robin, nous avons Marthe Robin en France, la vénérable Marthe Robin, qui, dans son petit trou de Châteauneuf-de-Galorre, recevait des centaines de personnes dans le privé. J'y suis allée moi-même 4 fois, pour vous dire. Voilà. Et elle a sauvé des vies, elle a intercédé jour et nuit. Elle ne dormait jamais la nuit. Elle intercédait. Et personne ne la voyait. Elle interdisait toujours aux journalistes de venir la voir et encore plus de prendre des photos, vous voyez. Elle les voyait arriver et elle disait non, cette personne-là vient un appareil photo, dites-lui que c'est pas la peine de venir me voir parce que c'est pour une émission et voilà. Donc elle était cachée, vous voyez. Et c'était une flamme vivante au cœur de l'Église, Marthe Robin. Personnellement, moi je sais qu'elle m'a sauvé la vie, je ne raconte pas l'histoire, mais elle m'a vraiment sauvé la vie. Et heureusement qu'elle était là. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler si elle n'avait pas été là. Voyez. Alors l'Église, c'est tous ces gens-là. Le curé d'Ars, c'est un petit bonhomme qui était incapable d'étudier, qui ne savait pas 4 mots de latin, qui a été même refusé au sacerdoce plusieurs fois parce qu'il était trop nul. Et maintenant, c'est le saint patron des curés parce qu'il était tellement rempli du Seigneur que quand il parlait, c'était vraiment Jésus qui parlait, quoi, avec des mots tellement simples. Combien de pécheurs sont devenus bons chrétiens grâce à lui, voyez. Voilà l'Église. Vous avez Saint François d'Assise, je ne vous dis pas tout ce qu'il a fondé, l'ordre des franciscains, des franciscaines, toutes les ramifications de cet ordre des franciscains. Vous voyez, l'Église d'Italie lui doit énormément, l'Église du monde entier. Vous voyez, voilà son exemple extraordinaire. Il a pris la pauvreté du Christ, la joie du Christ, vous voyez. Vous avez aussi Sainte Bernadette, pareil, Sainte Bernadette qui a soulevé la France par son message à Lourdes, vous voyez, et qui a permis à combien de milliers de personnes, et peut-être vous inclus, de venir se ressourcer à Lourdes, dans les piscines, dans la grotte de Lourdes. Combien de grâces sont tombées là. Mais c'est ça, mes chers frères et sœurs, l'Église. C'est ça l'Église. La voilà l'Église. La voilà l'Église belle. Pourquoi se rassasier d'histoires sordides, de pédophilie, alors qu'on a la vie des saints à notre portée et l'exemple des saints qu'il nous faut travailler, qu'il nous faut relire et enseigner à nos enfants. Parce que c'est ça l'Église, et c'est ça qui nous fait aimer l'Église. L'Église, c'est le lieu de la guérison, c'est le lieu de la libération, c'est le lieu de la grâce, c'est le lieu où on retrouve l'espoir, c'est le lieu où on sort des fanges, de la boue, de ce monde matérialiste et vide et désespérant pour entrer dans une autre dimension, les dimensions de la grâce donnée aussi par l'enseignement de l'Église, par l'Évangile. Saint Antoine de Padoue, vous connaissez? Vous le priez quelquefois? C'est bien d'avoir une statue de Saint Antoine de Padoue chez soi, je vous le recommande. C'est un saint, un miracle. Ici, les Croates vénèrent énormément Saint Antoine de Padoue. Le jour de sa fête, c'est des milliers de personnes qui viennent à pied sous le soleil de juin dans son sanctuaire de Roumatz, voyez. Et ils savent que là, il y a une source. L'Église est une source, c'est un baume, c'est un médicament, c'est une flamme de joie. Voilà l'Église. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé et qui, j'espère, vous aidera à aimer l'Église. Quand j'étais en Chine, j'ai rencontré beaucoup de gens, mes amis qui travaillent là-bas, mais aussi des prêtres, des religieuses, etc. Avec ma traductrice, on faisait des beaux voyages. Et j'ai rencontré un jour un prêtre et je lui ai demandé tout simplement « Comment est-ce que tu as eu ta vocation de prêtre ?» Il m'a dit « Tu sais, à cette époque-là, le prêtre de la paroisse, c'était mon oncle. Et il avait construit la petite église du village, de ses propres mains avec les gens du village, qui avaient donné le peu qu'ils avaient pour construire pierre par pierre cette église. Et puis au moment de la révolution culturelle, eh bien, ils sont venus dans ma maison et ils ont arrêté mon oncle. J'avais 7 ans. Et j'ai vu mon oncle partir de la maison, lié, et on ne savait ni où il allait, ni combien de temps il allait rester hors de la maison. On ne savait même pas s'il allait être tué le soir même. Et quand j'ai vu mon oncle marcher dans la sérénité, en suivant ces hommes qui venaient l'arrêter et qui étaient des ennemis farouches de toute l'Église, il est parti dignement. Et quand je l'ai vu partir, j'avais 7 ans. Et je me suis dit, eh bien moi je serai prêtre. Et ce jour-là, j'ai décidé d'être prêtre. Et maintenant je suis prêtre. Mon oncle est revenu après 20 ans. La première chose qu'il a faite, c'est de recommencer à construire l'église qui avait été détruite.
voyez, c'est ça l'Église. Je vous donne un autre exemple qui m'a frappé aussi, tout différent. Quand j'étais au Vietnam, oui, j'ai fait des voyages. Quand j'étais au Vietnam, j'avais connu un foyer de charité. En fait, il y en avait deux. Un à Saigon, à côté de Saigon, et un entre Hanoï et Saigon, dans le Vietnam Sud aussi. Et quand les communistes ont pris Hanoï, vers les années 73, 72, 73, par là, eh bien, tous les chrétiens de cette région du Vietnam Nord sont partis par milliers sur les routes pour fuir le communisme et se réfugier dans le Vietnam Sud. Et sur la route, il y avait un foyer de charité. Ce foyer de charité était assez pauvre, enfin simple, disons. Vous voyez, il y avait quelques membres comme ça. Et puis, ils avaient dans leur grenier un peu de blé qui devait servir pour la subsistance de leur nourriture, du foyer, et puis des pauvres qui étaient autour, quoi, dans le village. Quand les hordes de réfugiés ont défilé devant ce foyer de charité, ils ont demandé l'aide. Et le foyer de charité, dans sa générosité, a dit, bon, on a un tout petit peu de blé, on va vous le donner. Ils ont donné le blé. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, ils donnaient le blé, ils donnaient le blé, ils donnaient le blé. Ils ont nourri des milliers de personnes. Et à chaque fois qu'ils allaient dans leur grenier pour chercher à nouveau du blé, il y avait toujours la même quantité. Parce que la prière, la supplication, la compassion, c'est ça l'Église. Et Dieu fait des miracles dans l'Église parce que là, il est chez lui. Là où il y a l'amour, là où il y a la vraie charité du cœur, l'abnégation, le don de soi, Jésus réside. Et Jésus continue à faire les miracles qu'il faisait lorsqu'il était sur la terre. Il fallait nourrir des milliers de personnes qui l'écoutaient depuis 3 jours. Ça n'a pas été un problème pour lui. Il a multiplié les petits pains donnés par le petit garçon et les poissons, et tout le monde a été nourri. Frères et sœurs, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça les saints. Et nous sommes tous invités à être saints. Vous voyez, Satan était tellement enragé contre le curé d'Ars parce qu'il jeûnait et priait, et il aimait ses paroissiens. Eh bien, Satan était enragé parce que le curé d'Ars lui volait les âmes que Satan s'était prises pour lui et les emmenait en enfer. Alors évidemment, la rage de Satan, vous l'imaginez. Et un jour, il a dit, si j'en trouvais seulement 2 autres comme toi en France, je ne pourrais plus y mettre les pieds. Vous voyez, un saint. Je pense qu'il n'a pas trouvé les 2 autres à ce moment-là, parce que Satan agit encore bien en France. Mais pour vous dire que voilà, la puissance des saints, et c'est ceux-là qui sont beaux dans le monde, c'est ceux-là qui donnent l'envie dans le monde, c'est ceux-là qu'il nous faut imiter et suivre, parce qu'ils sont la fierté de l'Église. Alors, mes chers frères et sœurs, cessons de regarder les médias, cessons de collectionner toutes ces histoires sordides qui sont ennuyeuses à la fin, c'est un peu toujours les mêmes, vous voyez, et penchons-nous sur la vie des saints pour connaître l'Église de l'intérieur, la belle Église du Christ. Oui, l'Église est belle parce que c'est Jésus qui l'a fondée, parce que c'est Jésus qui l'anime, parce que c'est Jésus qui la tient serrée contre son cœur et qui prend soin d'elle, parce que c'est Jésus qui la nourrit. Laissez-moi vous lire le passage dans l'évangéliste Matthieu au chapitre 16, ce que Jésus a dit à Pierre. Et cette parole est fondatrice. Elle est fondatrice de l'Église. Écoutez bien. Donc Jésus parle à Pierre. « Eh bien moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Voilà la fondation de l'Église. Et avec un tel fondateur, eh bien, nous sommes sûrs d'arriver au bout. Parce que l'Église, je vous le dis, elle aura beau être battue par les vents comme la barque de Pierre avec ses apôtres. Et Jésus était là à dormir, elle était battue par les vents, les vagues rentraient dedans, elle prenait l'eau, elle était en train de sombrer. Eh bien, elle n'a pas coulé. Pourquoi ? Parce que Jésus était dedans. Il dormait, mais il était dedans. Il a finalement calmé le vent et la tempête, mais jamais cette barque ne coulera. Elle va être battue par les vents plus que jamais. On n'a encore rien vu par rapport à ce qui va se passer, je vous le dis.
hein. Mais ce n'est qu'un commencement. Mais l'Église ne périra pas parce que Jésus est dans la barque. Voilà. Et alors, chers frères et sœurs, ne sautez pas de la barque en disant « Waouh, c'est vraiment n'importe quoi, regarde ce que ce cardinal a fait, regarde le procès qui s'est mis sur le dos, et regarde ce prêtre, et puis ceci, et puis cela. » Voilà. Alors ça, c'est tomber dans le piège de sauter de la barque où se trouve Jésus, et ne croyez pas que ça va vous arranger. Ne croyez pas que vous aurez la vie plus facile. Ne croyez pas que vous faites le bon choix. Restez avec Jésus, restez dans la barque. Ce qu'il y a de beau dans l'Église, c'est qu'elle a les sacrements. Et l'Église est dépositaire des mérites du Christ par sa passion. Voyez, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est l'Église qui a eu les promesses. Et depuis 2000 ans, plus de 2000 ans que l'Église existe, fondée par Jésus, c'est la seule institution au monde qui a tenu le choc du temps. Citez-moi une seule autre institution de l'époque de Jésus qui est encore debout aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on n'a eu que des saints. Il y a eu des scandales, même chez les papes dans le passé, vous connaissez un peu l'histoire peut-être. C'est parce que Jésus est dans la barque. Et Jésus a les promesses de la vie éternelle. J'aime beaucoup cette parole de la Vierge Marie il y a quelque temps, lorsqu'elle a dit « L'Église, c'est mon fils ». Écoutez bien cette parole que Marie a dit. « L'Église, c'est mon fils ». Et elle aime le Fils comme elle est aimée du Fils et comme elle est aimée du Père. Imaginez l'amour de Marie pour son Fils. Imaginez l'amour de Marie pour l'Église. Il existe un lien très intime entre Jésus et l'Église, mais aussi entre Marie et l'Église. On peut dire que rejeter Jésus inconsciemment, il ne faut pas juger, inconsciemment, rejeter l'Église, c'est rejeter Jésus. Et faire une grande blessure dans le cœur de la Vierge Marie. Vous voyez, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et l'épouse et le Christ ne font qu'un. Et il ne faut pas s'étonner que dans ce temps apocalyptique que nous vivons maintenant, il y a un déchaînement incroyable de l'ennemi de l'Église qui s'appelle Satan et qui s'appelle aussi ses anges. Vous voyez, d'après les messages de la Vierge Marie et d'après ce que nous disent les voyants, Satan a deux plans principaux. Le premier plan, c'est de détruire la famille. Quand il aura détruit la famille, il aura détruit l'humanité parce que sans la famille, on ne tiendra pas. Et regardez comme il réussit dans sa destruction de la famille sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de terrains. Heureusement, il y a encore beaucoup de très belles familles, de saintes familles, j'en connais beaucoup, et qui vivent dans la prière, qui vivent vraiment dans l'amour du Christ. Et ce sont de belles familles avec des enfants. Voilà, ça existe encore. Il faut prier pour ces familles-là pour qu'elles tiennent. Et puis le deuxième plan de Satan, c'est la destruction de l'Église, en commençant par les prêtres, évidemment. Vous savez qu'un prêtre qui est fidèle à son sacerdoce, un prêtre qui vraiment vit avec le Christ, un prêtre qui prie, un berger qui aime ses brebis, eh bien, il attire au Christ des milliers d'âmes, pas seulement les gens de sa paroisse ou des paroisses avoisinantes, des milliers d'âmes mystiquement dans le monde. Et Satan, évidemment, quand il fait tomber un prêtre, eh bien, c'est toutes ces personnes-là qui ne connaîtront pas l'Évangile et la lumière de Dieu. Mais quand Satan réussit à faire tomber un prêtre, avec lui, eh bien, il fait tomber beaucoup d'âmes. Donc imaginez la rage de Satan contre les prêtres. On a peut-être la tentation de critiquer l'Église, de critiquer les prêtres, mais puisqu'il y a cette identification entre l'Église et le Christ, son fondateur, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. Écoutez bien. L'Église, c'est l'épouse. Et l'épouse, elle suit le maître, elle suit l'agneau, elle suit le Christ. L'épouse suit l'agneau partout où il va. Or, quand vous regardez la vie de Jésus, vous avez 30 ans de vie cachée. Vous avez 3 ans de vie publique, 3 ans de grande évangélisation avec signes, miracles, paroles extraordinaires, l'homme qui parlait comme jamais aucun homme n'a jamais parlé. Et tout le monde était fasciné par lui, guérison, libération, marcher sur les eaux, calmer les tempêtes, etc. Ressusciter les morts. Et puis d'un seul coup, cet homme extraordinaire se fait arrêter
Et là, nous avons 24 heures de passion. Nous avons les 3 jours du tombeau. Nous avons la résurrection. Vous voyez, 30 ans, 3 ans, 3 jours. Si l'Église suit son maître, l'épouse qui suit l'agneau, nous sommes maintenant vraiment, comme disait Marthe Robin, nous allons vers l'agonie. Si l'Église, plus que jamais aujourd'hui, est identifiée à son maître, à son fondateur, à son berger, eh bien, il ne faut pas s'étonner que l'Église subisse des maux très importants et très graves. Je vais vous lire le passage d'Isaïe dans le chapitre 52-53, qui est très connu. Vous allez voir, le prophète Isaïe a prophétisé sur le Christ. Il s'agit du serviteur souffrant. Alors que des multitudes avaient été épouvantées à sa vue, tant son aspect était défiguré, il n'avait plus d'apparence humaine. De même, des multitudes de nations s'en étonneront. Devant lui, des rois resteront bouche close. Et il dit plus tard, sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face. Il était méprisé et déconsidéré. Or, écoutez bien, or c'était nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé. Et nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Et le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Je vous invite à relire le chapitre 53 d'Isaïe. Et vous aurez une vision de l'Église d'aujourd'hui. L'Église est défigurée aujourd'hui. Elle est accablée, elle est persécutée. Elle n'a peut-être plus de visage humain, à part, encore une fois, de très belles choses qui naissent aujourd'hui. C'est en même temps un écrasement, une persécution. Regardez, en quelques semaines, les forces des ténèbres ont réussi à fermer toutes les églises du monde. On n'avait jamais vu ça. On avait vu des églises fermées dans les États totalitaires, etc., des églises détruites. Mais que le monde entier ferme ses églises en quelques semaines, on n'avait encore jamais vu ça. Et ça, c'est le temps apocalyptique que nous vivons maintenant. Donc nous sommes, comme disait Marc, nous allons vers l'agonie, mais nous y sommes maintenant dans l'agonie. Et on n'a pas encore touché le fond. On n'a pas encore touché le fond. Donc, préparez-vous dans l'amour du Christ. C'est l'amour qui va remporter la victoire. C'est l'amour seul qui guérit. C'est l'amour seul qui crée et qui recrée. Rien d'autre. C'est l'amour. L'amour lié à la lumière, à la véritable lumière, qui est Jésus. Je suis la lumière du monde. Alors, imaginez Jésus dans son agonie, puisque nous sommes dans le temps de l'agonie, selon Marthe Robin. Imaginez Jésus dans son agonie. Il a dû faire peur à Pierre, Jacques et Jean, qui n'étaient pas très loin de lui, quand il était couvert de sang, qu'il a transpiré le sang. Imaginez quelqu'un qui transpire le sang. Imaginez que son visage était rouge et que son visage, la tristesse qui l'envahissait, mon âme est triste à en mourir, voyez. Imaginez que vous regardez Jésus et que vous voyez comme ça défiguré, sans compter après dans sa passion les coups qu'il a reçus, le nez tout tuméfié, la boue, les cheveux collés avec le sang, les yeux tuméfiés. Imaginez le visage de Jésus, comme dit le prophète Isaïe, il n'avait plus visage humain, il n'avait plus d'apparence humaine. Alors quand on critique l'Église, quand on critique tel prêtre, tel évêque, tel cardinal ou autre, vous savez ce qu'on fait en réalité? On regarde Jésus dans sa passion et on lui dit « Ah, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu es laid, mais c'est épouvantable de te regarder, mais je ne supporte même pas de te regarder, mais tu es tellement moche, tu es tellement laid, Jésus, mais c'est épouvantable, non, mais ça me fait fuir, ça me fait fuir. » Voilà, c'est ça qu'on fait. On regarde Jésus dans sa passion et on l'insulte. On l'insulte parce qu'il est défiguré. Et pourquoi est-il défiguré? À cause de mon péché. À cause de mon péché à moi. À cause du tien, à cause de celui du monde. Il a décidé d'être défiguré pour me redonner un visage de ressuscité, un visage de transfiguration, voyez, plein de lumière, plein de joie.
Et pour me donner ce visage transfiguré, plein de lumière et de joie, il a fallu qu'il prenne sur lui mes péchés, mes ténèbres, ma laideur, mes blessures, mes plaies infectées. Voilà ce qu'a fait Jésus. Et voilà l'Église. L'Église, elle n'est pas belle à regarder sous certains de ses aspects, c'est vrai. Mais pensez à Jésus qui souffre un martyre en la voyant comme ça. Quant à Marie, eh bien Marie, elle, qui aime l'Église comme son propre fils, qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, quand une maman a un fils qui a été un criminel, et ces crimes sont étalés dans tous les journaux, dans tous les médias du monde, tellement ces crimes sont épouvantables. Que fait la mère de cet homme-là? Est-ce qu'elle va se promener dans les rues, écrire des articles sur l'horreur qu'est son fils? Non. Si cette mère aime son fils, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va pleurer. Elle va pleurer sur ce qu'a fait son fils. Elle va pleurer sur ce fils qui est tombé très bas. Et puis elle va se taire. Elle va se taire parce qu'elle n'a pas du tout envie de raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Et puis qu'est-ce qu'elle va faire encore? Elle va prier. Elle va prier jour et nuit. Elle va se sacrifier dans la prière. Elle va intercéder. Par amour pour le Fils, elle va intercéder jusqu'à s'épuiser dans l'intercession. Et elle aura gain de cause parce que Dieu voit la supplication de cette maman, de ce cœur transpercé, de ce cœur aussi couronné d'épines, transpercé par un glaive, par le péché du monde. Elle qui est l'Immaculée, elle a souffert pour nous, elle a souffert pour l'Église. Alors, qui suis-je, moi, pour dire à la Mère de Dieu, eh bien, ton Église, elle n'est pas belle, et ton Église, je ne l'aime pas, et ton Église, moi, je vais la quitter parce qu'elle me fait peur. Qui va avoir le courage de dire ça à la Vierge Marie? Mais je voudrais plutôt être comme elle, je voudrais me taire sur les péchés de mon Église. Je voudrais pleurer avec elle sur les péchés de mon Église, par compassion pour elle, par compassion pour Jésus, et par compassion pour tous ces petits qui sont fidèles à l'Église et qui vont triompher un jour. Et puis je vais prier et je vais intercéder. Et si j'entends quelqu'un qui va critiquer l'Église, qui va critiquer les prêtres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je ne veux pas entendre cela. Et je vais dire du bien des bons prêtres que je connais pour faire avorter ces critiques. La Vierge a dit, chers enfants, les prêtres n'ont pas besoin de vos critiques. Les prêtres n'ont pas besoin de vos jugements. Les prêtres sont des hommes comme chacun de vous. Ils ont leurs faiblesses. Non, les prêtres ont besoin de votre amour, de votre aide et de vos prières. Voilà ce que c'est qu'aimer l'Église comme Marie. On va pleurer avec elle sur ce qui se passe de mal. On va espérer avec elle. On va travailler avec elle pour la victoire de l'Église. Puisque la victoire est promise, autant la hâter. Voyez, quand Jésus a calmé le vent et la tempête, le calme s'est fait. Un jour, ça va se calmer et on aura la victoire de l'Église. Non seulement il faut beaucoup prier, il faut pleurer avec elle, mais il faut aussi se préparer. Comme la Vierge l'a dit, je veux vous préparer, chers enfants, à un temps nouveau. Et le temps nouveau arrivera après la crise, après la fin de la crise. Et la crise, à mon avis, sera de courte durée. Elle sera dure, mais elle sera de courte durée. Mais il nous faut nous préparer, nous dit la Vierge. À l'école de Marie, il nous faut nous préparer par tous les messages qu'elle nous a donnés, toutes les instructions qu'elle nous a données, les prophéties qu'elle nous a faites. Il faut donc nous préparer pour tenir le choc avec elle, nous habiter dans son manteau maternel, car elle a dit, chers enfants, je veux vous rassembler tous, vous mes enfants, sous mon manteau maternel, afin que vous soyez protégés des attaques sataniques. Donc il nous faut habiter le manteau de Marie, là c'est la protection. Il est dit en effet dans Saint Luc, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Autrement dit, le manteau de la Vierge Marie, c'est le Tout-Puissant lui-même, c'est Dieu. Et c'est pour cela que Satan n'a jamais pu pénétrer à l'intérieur du manteau de Marie, il n'a jamais pu le transpercer, il n'a jamais pu y toucher. C'est Dieu lui-même, un Dieu qui est puissant, qui rayonne, et ceux qui sont dans le manteau de Marie sont évidemment protégés comme elle. Ceux qui sont vraiment consacrés au cœur immaculé de Marie et qui vivent avec elle, à l'unisson de son cœur immaculé qui est débordant d'amour, eh bien ceux-là pourront vivre la victoire de l'Église, et cette victoire qu'ils vivront, elle sera aussi donnée à tous ceux qui
qui n'auront pas lutté pour cette victoire, mais qui sera obtenue par ceux qui auront lutté pour la victoire. C'est magnifique parce qu'on n'obtient pas une victoire tout seul. Quand on obtient une victoire grâce à Marie et grâce à tous ces anges dont elle est la reine, eh bien c'est une victoire qui va profiter à beaucoup d'autres personnes, à tous ceux qui acceptent la victoire du Christ dans leur vie. Je voudrais citer aussi une prophétie qui a été donnée à la famille de Gésica. Gésica, c'est une famille italienne qui avait reçu une statue de la Sainte Vierge achetée à Medjugorje et que cette statue avait été placée dans une petite grotte dans leur jardin. Et Gésica avait 5 ans. Et en passant devant la petite grotte et la statue, elle était en arrière de ses parents qui étaient déjà partis à la messe du dimanche. Et en voyant cette petite statue, elle a remarqué que la Vierge pleurait des larmes de sang. Alors elle a vite couru vers ses parents en disant « Maman, maman, il y a du sang dans la Sainte Vierge, il y a du sang, viens voir ». Ils ont dit « Mais non, mais laisse tranquille tout ça ». Ils ont pensé que c'était des histoires d'enfants. Ils sont allés à la messe, quand ils sont revenus, ils ont vu qu'il y avait du sang, que la Vierge pleurait des larmes de sang. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, il y a des livres là-dessus, c'est magnifique. Mais cette petite fille de 5 ans est maintenant mariée, mère de famille. Son père et elle ont des apparitions de la Vierge Marie. La Vierge a prophétisé que Satan allait détruire et la famille et l'Église. Il allait en tout cas essayer de les détruire, mais comme la famille et l'Église sont d'institutions divines, elles ne périront pas. La Vierge aussi a fait comprendre que ce que nous vivons maintenant, eh bien ce n'est qu'un début, ça sera pire. Donc il faut nous préparer. Il faut nous préparer, il faut donner nos vies, il faut offrir nos vies. Et puis, comme dit Marie, elle parle des générations futures, donc il faut penser aux générations futures, ne pas avoir peur de donner la vie, et surtout de bien rester dans le manteau de Marie. Je vais maintenant m'arrêter, mais je voudrais continuer en fait par une autre vidéo qui s'appelle « L'Église de la Lumière ». Je parlerai de ce qui se passe de beau, ce qui se trame de magnifique dans l'Église en ce moment, avec les groupes de prière, avec les saints que Marie suscite aussi, pas seulement grâce à Medjugorje, mais grâce à toutes les grâces que justement Jésus donne à travers l'Eucharistie, à travers les adorateurs, à travers les bons prêtres et les bons évêques, voyez, à travers les personnes qui sont vraiment avec Jésus, avec Marie, et qui forment l'Église de la Lumière, que nous voyons déjà surgir et qui nous donne une énorme espérance. Alors je terminerai cette vidéo en vous exhortant à aimer l'Église. Si vous ne l'aimez pas encore, pensez que l'Église, c'est votre propre corps. Les gens d'Église, c'est votre propre corps. Ne soyez pas un électron libre par rapport à l'Église. Vous vous perdriez. Regardez, nous avons tous un corps. J'ai 2 mains, j'ai 2 oreilles, j'ai 2 yeux. Si une des mains devient électron libre en disant « Oh, mais l'autre main, elle est sale, elle est à moitié blessée. » Non, alors la main va se détacher pour être électron libre. Eh bien, elle va se perdre. Voyez, c'est l'Église qui a les promesses de la vie éternelle. C'est dans la barque de Jésus qu'est l'Église. Et l'Église, c'est la barque de Jésus. Ne quittez pas l'Église, aimez l'Église et demandez à Marie de vous transmettre ce qui déborde constamment de son cœur, l'amour du Christ, l'amour de l'Église, l'amour de ses fils prêtres qui sont quelquefois dans des situations difficiles, voyez, et l'amour infini qu'elle a pour chacun de nous, un amour sans limite, un amour incommensurable. Aimez l'Église, aimez Marie, aimez Jésus. Je voudrais terminer cette vidéo en priant avec vous la prière qui a été composée par le pape Léon XIII, qui s'adresse à Saint Michel Archange, qui est le gardien de l'Église. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, précipités en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen.